Je vais vous raconter une histoire qui est vraie, que c'est ma mère qui l'a vécue. Ma mère était une femme pleine de sainteté. Elle était une sainte depuis petite, mon papa aussi. Je vais vous raconter ça. Voilà, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 14, 12 au 14. Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour prendre son repas. Il disait à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, sinon eux aussi, ils t'inviteront en retour. Et la politesse te sera rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. En Colombie, partout, on a une phrase qui est très célèbre. Et très souvent, il arrive que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Que Dios les pague. Que Dieu te paye. Et cette expression, la Colombie est un pays très catholique, cette expression vient exactement de l'évangile, de cet évangile d'aujourd'hui. Que Dieu vous paye. Pourquoi? Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Tous les biens que tu fais aux autres, que eux, ils ne peuvent pas te payer. Les pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus, ceux qui sont jugés et maltraités. Ils n'ont rien à te donner pour te payer cela que tu as fait pour eux. Mais tu sais, quand tu pratiques la miséricorde avec eux, c'est Dieu lui-même qui va te rendre cela que tu as fait pour eux. Alors l'histoire de ma mère, mon papa, il a plein des histoires comme ça, ma mère aussi. Ma mère était une gamine petite, elle était au point de faire sa première communion. Donc, ma grand-mère, c'était une famille très, très pauvre, on n'avait pas beaucoup. Donc, sa maman lui a dit, je vais faire une fête pour toi, pour la première communion. Et ma mère a dit, laisse-moi inviter ceux que je veux. Allez-y, a dit ma grand-mère. Elle est allée, ils habitaient dans les centres-villes. Et au centre-ville, il y avait plein de gens très pauvres dans la rue, dans des situations comme aujourd'hui, l'Évangile dit. Des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Donc, ma mère a invité tous ceux qu'elle connaissait depuis toujours. Elle les a invités l'un à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre aussi, pour venir à la fête, au dîner, au repas, déjeuner, je ne sais pas, qu'elle était au point de faire. Et c'est elle, avec ma tante et ma grand-mère, qui ont fait le repas des fêtes pour les pauvres, pour les aveugles, pour les boiteux, pour ceux qui n'avaient rien. Donc la fête de ma mère, pour sa première communion, a été cela. La fête qu'elle a faite pour des gens absolument pauvres. Et vous savez, quand ils sont arrivés, ils ont mis son meilleur costume, les plus beaux, très propres. Parce que la fille qui habite à côté, nous a invités pour la fête de sa première communion. Elle était toujours comme ça, depuis gamine.
Elle était heureuse comme tout, et voilà, la fête, c'était pour ceux qui n'avaient rien, rien. Et c'est grâce à cela que ma mère a vécu la miséricorde. Et à ces moments-là qu'elle est à la présence de Dieu, Dieu lui paye. C'est-à-dire, Dieu lui rend cela qu'elle a fait depuis gamine pour les pauvres. Il y a plein des histoires comme ça, de ma mère, de mon papa. Voilà un exemple. Avec la situation actuelle, avec cela qui se passe dans le monde entier, avec cela qui se passe à Soudan, avec cela qui se passe en Afrique, la situation qu'on vit en Amérique, aux États-Unis, la situation qu'on vit en Hispano-Amérique, dans les pays hispaniques, au Brésil aussi. Il faut être pas indifférent en face de la souffrance. Il faut tout faire pour eux. À niveau matériel, à niveau physique, il faut faire des choses pour ceux qui ne peuvent plus, qui n'en peuvent plus. Mais aussi, il faut prier pour eux. Mais aussi, il faut célébrer l'Eucharistie pour eux. Et aussi, il faut demander à Dieu qu'il change nos cœurs, qu'il nous transforme et nous fasse devenir vraiment des hommes et des femmes pleins de Dieu, comme il était ma mère. Ça, c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Je l'ai connu. Et mon papa aussi. Tous les jours, c'était des histoires comme ça. C'est pour ça que j'ai la vocation, quoi. On essaye de marcher un tout petit peu dans la sainteté qu'eux, ils ont vécu. Eux, ils ont vécu une sainteté comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils sont beaux. Ils sont dans la présence de Dieu, je suis sûr. Donc, il faut leur demander qu'ils intercèdent pour nous, pour devenir comme eux, pour devenir des hommes et des femmes pleins de Dieu et pleins de raison. Eux, son secret, c'était l'oraison. C'est pour ça que je vous parle toujours de l'oraison, de la prière. Son secret, c'était toujours, depuis gamine, ma mère faisait l'oraison, faisait la prière, mon papa aussi. On faisait les chapelets tous les jours à la maison. Même quand j'étais adolescent et je ne voulais plus savoir du chapelet, eux, ils faisaient les chapelets. Ils venaient à la messe tous les jours. Ils communiaient tous les jours. Se confessaient, moi je les voyais. J'étais un gamin de 12, 13 ans, très éloigné de la foi, 14, 15. Et je voyais ma mère se confesser, mon papa. Ça reste dans le cœur. Soyez pleins de Dieu. Comme eux, ça vaut la peine. Et, comme on dit en espagnol, que Dios te pague. Que Dieu vous rende cela qu'on ne peut pas le payer. Que soit lui-même qui vous paye, qui vous rende cela que vous avez fait par miséricorde, par la miséricorde de Dieu dans vos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y.